Beaucoup de news depuis ma dernière vidéo qui est sortie juste hier sur le projet FTX et la situation qu'il y a eu avec Binance. Le marché est totalement dans le rouge avec un Bitcoin aux alentours des 16 000 $, l'Ethereum aux alentours des 1100 $, et Solana, c'est le projet qui fait parler de lui aux alentours des 14,7 $. Alors pourquoi Solana fait parler de lui? Parce que dans quelques heures, dans moins de 8 heures, il y aura 34 millions de jetons Sol déverrouillés de leur plateforme de staking, ce qui peut fortement impacter le prix du jeton Sol. Et donc dans cette vidéo, on voit toutes les news et la connexion qu'il y a entre le projet Solana et la situation avec FTX. Solana est en forte chute depuis quelques jours, on était aux alentours des 30-35 $ il y a quelques jours de ça, et aujourd'hui on est à 14 $, on est même descendu aux alentours des 12 $ sur le token Sol. Et donc la valorisation du projet a été fortement impactée, et la raison principale c'est la connexion qu'il y a entre le jeton Sol, le projet Solana, et le CEO Sam Bankman-Fried et son fonds Alameda. Et donc comme on l'a vu, le fonds Alameda est insolvable, la plateforme FTX est également insolvable, et le fonds Alameda détient 292 millions de dollars de jetons Sol déverrouillés, 863 millions de dollars de jetons Sol verrouillés et 41 millions de dollars de garantie en Sol. Et donc une des théories, c'est qu'Alameda pourrait essayer de se débarrasser de ces jetons Sol dans le but de lever de nouvelles liquidités. Et donc dans quelques heures, il y aura environ 1 milliard de dollars en valeur de jetons Sol qui seront déverrouillés, donc ça va fortement impacter le prix du jeton Sol. 1 milliard de dollars en jetons Sol, ça représente 13% des jetons en circulation, et il s'agirait du deuxième plus gros déverrouillage sur le projet Solana en termes de nombre de tokens qui seront déverrouillés des plateformes de validation. Et donc ici on parlait de 49,6 millions de jetons Sol en déverrouillage, ce chiffre change chaque minute et chaque heure, donc je vous mettrai le site où j'ai ces informations dans la description de cette vidéo. Alors la situation est si grave qu'on voit des plateformes d'échange centralisées comme Crypto.com suspendre les dépôts en USDT et USDC sur la blockchain Solana. Solana faisait partie des crypto-monnaies à la croissance la plus rapide lorsqu'elle a fait irruption sur la scène en 2019, et récemment elle faisait même partie du top 10 en termes de valorisation sur CoinMarketCap. Aujourd'hui elle est bien sûr sortie du top 10 et elle est en 13e position. Et donc suite à cette baisse et tout ce qui se passe autour de FTX, des plateformes d'échange centralisées commencent à suspendre le dépôt et le retrait de stablecoin sur le réseau Solana. Et donc c'est le cas de Crypto.com, c'est également le cas de la plateforme DYDX qui, en raison de l'extrême volatilité du marché, a clôturé directement le trading de Sol en USD, et donc sur la plateforme, aucune nouvelle position ne peut être ouverte pour le moment. Alors avec la situation qu'on connaît sur le projet Solana, certains pensent que c'est une bonne idée d'investir sur les NFT du projet Solana. Alors ça peut être une bonne idée sur certaines collections, peut-être une ou deux, et pour moi le problème d'investir dans les NFT dans l'état actuel du marché, c'est le problème de liquidité, parce qu'en fait la dernière chose qui aura de la liquidité sur le marché, ce sera les NFT, et ce sera la première chose qui sera vendue. Et en fait c'est la même chose avec beaucoup d'autres actifs, et vous le voyez avec le fonds Alameda, quand une entreprise doit liquider, elle doit se débarrasser des actifs qu'elle possède, et donc Alameda possède beaucoup d'actifs, du Bitcoin, de l'Ethereum, elle possède des jetons Sol, des jetons AV et pas mal d'autres tokens, et forcément lorsqu'elle va devoir récupérer de la liquidité, elle va tout vendre, et c'est le cas pour toutes les entreprises. Et donc juste pour ça, c'est intéressant de diversifier sur d'autres classes d'actifs, donc les actions en bourse, mais également l'immobilier. C'est intéressant et c'est même important de diversifier ses investissements pour se protéger au risque des crypto-monnaies qui peuvent rapporter beaucoup d'argent, mais également en faire perdre beaucoup. C'est le cas de CryptoPixel qui a perdu une bonne partie de tout ce qu'il possède sur la plateforme FTX, et malheureusement de beaucoup d'autres investisseurs qui avaient mis leurs fonds sur FTX. Et le pire dans ce qui se passe, l'effondrement de la plateforme FTX, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour l'espace crypto. Ce sont des milliards de dollars de fonds de clients perdus, une confiance dans les marchés perdue. Si le prix du Bitcoin continue à descendre, ceux qui minent du Bitcoin vont se faire avoir avec ces prix, et il y aura malheureusement une liquidation massive pour les entreprises et les particuliers. Alors ce qui est important également à regarder, c'est les actifs que possède Alameda et pour lesquels on pourrait penser qu'ils vont se débarrasser. Et donc en prenant tous les actifs d'une valeur supérieure à 100 000 $ qu'ils détiennent sur leur portefeuille, on retrouve en première position le stablecoin USDC avec 85 millions de dollars. Le token BIT, ils en détiennent 34 millions de dollars. Ils détiennent également une partie importante de stablecoin USDT, mais on peut voir que les positions les plus importantes sur les crypto-monnaies et celles qu'il faut avoir à l'œil sont sur le token BIT. L'Ethereum, il possède environ 5 à 6 millions de dollars d'Ethereum. Bien sûr, le token FTT de la plateforme FTX, pour lequel ils détiennent 2,2 millions de dollars. Et ensuite, il faut surveiller d'autres tokens tels que le token SRM de l'écosystème Solana. Le jeton Matic, ils en possèdent 317 000 $, mais on a également le jeton Send et le jeton FTM. Alors sur cette page, on retrouve les actifs qui sont sur la finance décentralisée, et les actifs les plus importants. Donc Alameda a fourni 6,9 millions de jetons FTT, et donc une valeur de 35 millions de dollars sur la plateforme Abracadabra.
ils possèdent 6 millions de dollars de jetons sushi en staking, et donc ils peuvent potentiellement le retirer et tout vendre sur les marchés à tout moment. La valeur nette de Sam Bankman-Fried a chuté de 93% en une journée. Il a perdu donc son statut de milliardaire, et en effet Sam Bankman-Fried a perdu plus de 15 milliards de dollars en un seul jour. Et peut-être même plus vu que le token FTT ne cesse de descendre. Et en effet, maintenant on est à 2,63 $, on peut encore descendre, je pense qu'on va atteindre les 0 $ à ce rythme-là sur le token FTT, et je ne plaisante pas, ce projet est dead, et avec ce projet, la richesse de Sam Bankman-Fried s'évapore. Alors pas totalement comme vous allez voir, car il a investi dans l'entreprise Robinhood, et il est en effet l'un des principaux actionnaires de la société de services financiers Robinhood, qui représente plus de 677 millions de dollars de sa valeur nette, et donc finalement il a perdu énormément d'argent, 15 milliards de dollars, voire bien plus, mais il aura tout de même beaucoup d'argent après cette chute, et ce sera grâce à un investissement qu'il a fait sur des actions en bourse, sur l'action Robinhood. Et donc ce sont les actions en bourse pour le coup qui vont le sauver. Et donc il rejoint maintenant un groupe très exclusif avec des gens comme Do Kwon de Terra Luna, Suzu de 3AC et Alex Mashinsky de Celsius. Alors je vous invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai faite hier pour comprendre toute la situation autour de FTX et autour de Binance, et pour comprendre que ce qu'ils ont fait sur la plateforme FTX, ce sont des choses assez illégales, et je pense qu'on a vu que le sommet de l'iceberg actuellement. Alors dans ma vidéo d'hier, Binance avait annoncé sa volonté de racheter FTX, et juste après on a appris que Binance hésitait encore à racheter FTX, jusqu'à quelques heures avant où ils confirment qu'ils ne vont pas acheter FTX, ils ne vont pas sauver la plateforme. C'est l'une des raisons pour lesquelles on voit une forte correction actuellement, et en effet Binance a annoncé, suite à l'audit préalable de l'entreprise, ainsi qu'aux dernières informations concernant les fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l'acquisition potentielle de la plateforme FTX. Au début, notre espoir était de pouvoir aider les clients de FTX à fournir des liquidités, mais les problèmes sont hors de notre contrôle ou de notre capacité à aider. Chaque fois qu'un acteur majeur d'une industrie fait faillite, les consommateurs en souffrent. Nous avons constaté au cours des dernières années que l'écosystème des crypto-monnaies devient plus résistant, et nous pensons qu'avec le temps, les valeurs aberrantes qui font un mauvais usage des fonds des utilisateurs seront éliminées par le marché libre. Et donc au fur et à mesure de l'élaboration des cadres réglementaires et de l'évolution du secteur vers une plus grande décentralisation, l'écosystème se renforcera. Et donc Binance confirme qu'ils ne vont pas racheter FTX et qu'ils vont donc laisser FTX et laisser Alameda également couler sous les coups du marché actuel. Et donc malheureusement, sans le capital qui manque à la plateforme FTX, le CEO Sam Bankman le dit lui-même, la plateforme va certainement faire faillite. Et donc malheureusement, les personnes qui avaient leurs fonds sur la plateforme FTX vont perdre l'accès à ces fonds. Le Bitcoin est à 16 000 $, l'Ethereum à 1100 $. Si vous avez une stratégie d'investissement, gardez-la à l'esprit, faites du dollar cost averaging, investissez régulièrement, c'est à ces niveaux qu'il faut investir. Il ne faut pas avoir peur d'investir à ces niveaux-là, même si ça peut encore plus tomber. C'est important de garder ses objectifs et surtout de fixer des objectifs, que ce soit des objectifs d'achat, mais également des objectifs de revente. Et donc chose à retenir, c'est le déverrouillage des jetons sol qui vont arriver aujourd'hui. C'est à surveiller, ça peut faire très mal et ça peut impacter fortement le prix du jeton sol. Autre chose importante, on devrait recevoir les chiffres de l'inflation, le CPI, dans les prochaines heures. Et donc faites attention à ça, si on obtient un chiffre plus élevé que 8,2%, ça pourrait fortement impacter les marchés. Selon les prévisions, le CPI devrait à peine descendre en dessous du taux des 8%. Et donc il y a une prédiction pour que l'inflation soit de 7,9%. Si c'est au-dessus de 7,9% ou de 8%, ça peut fortement impacter le marché de la bourse et le marché des crypto-monnaies. Et donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.